Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Marcio. Bienvenue à un nouvel épisode du 52 logements à Bois-des-Filions. Bonjour Francis. Salut Dom. Bon vendredi. Bon vendredi toi aussi. Toutes les inspections ont été faites pour la mécanique. Pose de gyps, ça a débuté. Et les joints vont suivre. Là, on voit derrière, on n'a pas commencé les joints, ça débute. Pour enfin se diriger vers de la finition. C'est l'étape qui est toujours le fun. Au début de projet qu'on rêve d'arriver, choisir la finition, on y arrive enfin. On a 12 à 14 unités par plancher. Tout doit être livré pour juillet. Il se trouve qu'on ne peut pas attendre d'avoir un corps de métier qui termine complètement ces 12 unités pour dire c'est beau, derrière, on suit. On doit y aller par tranche de 4 plus ou moins. On a organisé la gestion de sorte que à chaque fois qu'un corps de métier me livre 4 logements, bien, derrière, il y a déjà une suite de sous-traitants qui embarquent dedans. Et on va gérer comme ça tout le projet. De cette manière, on arrive à livrer le bâtiment dans les délais qu'on estime. Donc, jusqu'à maintenant, c'était la gestion de bâtiment. Tout le monde pouvait presque se piler sur les pieds, ça demandait ce genre de gestion-là. Tandis que là, tu tombes à la gestion d'unité. C'est ça, exactement. À peu près 17 000 pieds carrés. Ça devenait comme un grand bloc où tout le monde travaillait en même temps. Normalement, on priorisait des corps de métier. Puis au final, avec les délais, on a demandé à tout le monde de travailler ensemble. On n'avait pas le choix. Fait que c'est sûr que par moment, j'ai eu de la ventilation qui a passé avant de la plomberie. Bon, on s'est ajusté sur notre premier étage pour qu'au deuxième, troisième, on évite les problématiques qu'on a eues sur le premier. De cette manière-là, on a pu rouler, ça a pu réduire un horaire d'un certain sens. Mais c'est sûr, ça demandait de tout le monde peut-être un peu plus de patience, plus de travail d'équipe, mais tous les sous-traitants sont amenés à se parler directement aussi, là. Fait qu'il y a une certaine entraide de cette manière-là. Mais maintenant, la contrainte qu'on a, c'est qu'on ne peut plus le faire comme tu parlais, ça devient de la gestion d'unité. Parce que là, quand on va faire de la céramique, exemple, il n'y a personne qui peut rentrer, c'est trop petit, on ne peut pas marcher dessus. Donc là, on devient vraiment par séquence de 4. Ici, le propriétaire du bâtiment choisit pour 2 raisons différentes de mettre, même sur les murs intérieurs, du gyps 5,8 d'épaisseur. On sait que c'est de la location. Puis, il peut y avoir des accroches à l'intérieur. Tout ça, le gyps est beaucoup plus résistant aux impacts qu'un gyps régulier, une demi. Deuxième point, c'est que maintenant, tous ces murs intérieurs, finalement, se trouvent être coupe-feu. Donc, nous, on fait tout le temps l'enveloppe qui est coupe-feu. Puis ici, qu'est-ce qu'il a décidé, c'est de mettre son 5,8 ici. Donc, les murs intérieurs sont coupe-feu et tous les percements, chaque trou qu'il y avait d'électricien, plombier, ventilation, autant du plancher au plafond, ont été scellés avec un scellant coupe-feu pour éviter de propager aux autres étages. Et aussi, chaque trou voulait qu'il soit bouché, ne serait-ce que pour les odeurs aussi, limiter vraiment au niveau du transfert d'odeur. En se promenant dans les logements, les électriciens en ce moment on dirait qu'ils sont dans une course d'installer toutes les boîtes électriques. Après ça, j'imagine qu'ils vont passer dans une deuxième étape, passer le filage. Il y a un plan. Tout ça, c'est déjà... Il n'y a pas de créativité là-dedans, si je comprends bien. Oui, il y a un plan électrique qui a été fait. Ici, il y a des 3,5 et des 4,5. Il y a 2 modèles qui se répètent. Bon, mais on a fait un condo modèle de chaque. Au niveau des boîtes installées, autant pour la plomberie, le propriétaire est venu quand j'avais les 2 modèles de fait. Il approuve ou il a fait modifier. Quand ça a été approuvé, là, tout a été copié pour tous les étages. Donc, il y a quand même une adaptation qui a été apportée au plan de base. Là. J'imagine que l'électricité est gérée individuellement par logement. Est-ce que c'est la même chose pour la plomberie? Ici, en fait, ils n'ont pas une tank, par exemple, un réservoir d'eau par unité. C'est commun. Donc, ils ont vraiment, dans le garage terrain, il y a les réservoirs d'eau qui sont aux propriétaires, là, les tanks d'eau qui sont en bas et qui distribuent tous les logements. Mais pour pallier à ça, ils ont fait installer des pompes de surpression parce que là, ça peut demander beaucoup au 4e étage d'amener l'eau du garage au dernier logement. Donc, tu sais, la mécanique de plomberie, elle a été adaptée. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci Francis d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour la présentation. Nos questions, parce que moi je représente la foule. Okay. Parfait, non, j'aime ça. C'est bon. Bonne fin de semaine. Toi aussi, vous aussi. Vous aussi. Nous, les téléspectateurs qui observons le projet. Merci de nous suivre. Clients, futurs clients, fournisseurs, sous-traitants, amis et familles, sachez qu'on est reconnaissant que vous partagiez ces vidéos-là,
que vous les commentiez, que vous nous référez, que vous référez Groupe Martillot à vos contacts. Le but de la série du 52 logements est bien sûr d'une part de faire la promotion de la gestion de Groupe Martillot sur ces projets de construction et aussi de vous tenir informé, de vous apprendre quelque chose. Merci et bonne fin de semaine.